Pense que ça fonctionne, on est en direct. Oups, ça bug. J'espère que vous allez bien. Donc, on est là, jour 1. Oh mon Dieu, je vois pas l'écran. Jour, jour 1 de, de la survie à la création. Bienvenue. Moi, je me vois pas pantoute. J'essaie de régler le problème. Voilà. OK, je suis là. Je m'ai trouvé. Je me suis trouvé. Donc, jour 1 de la survie à la création. Zone commentaire ici. Donc, qui est-ce que je suis? Moi, je suis Roxane Leblanc, je suis cartomancienne, énergéticienne et aussi coach en intelligence émotionnelle et j'ai décidé de créer cette semaine 4 jours, 4 lives où vous allez pouvoir avoir des outils concrets, des informations sur comment activer votre mode créateur à l'intérieur de vous. Donc, bienvenue ceux et celles qui êtes connectés. N'hésitez pas à faire des commentaires, à discuter, à poser des questions. Si vous écoutez en rediffusion, vous pouvez marquer rediffusion sans problème. Donc, pourquoi j'ai envie qu'on parle de ça, en fait? Pourquoi j'ai envie de vous donner des outils pour que vous puissiez être dans ce mode créateur-là et non dans le mode survie? Le mode survie, en fait, c'est tout simplement le fait de tourner en rond, puis de ne pas sortir de sa zone de confort, puis d'être dans une espèce de prison intérieure où tous les comportements, les peurs, les schémas viennent diriger un peu votre vie au lieu de créer votre vie dont vous avez vraiment envie. Moi, j'ai envie de vous donner des astuces aujourd'hui pour la portion, surtout en lien avec le mental, parce que c'est la première étape. C'est la première étape de reconnaître les pensées intrusives, les pensées qui nous font douter, euh, fait que c'est la première étape aujourd'hui. Fait que, pour commencer, j'aimerais voir s'il y a des gens connectés avec moi. Sinon, c'est pas grave. Je vois pas vraiment bien les commentaires. Fait que s'il y a quelqu'un qui veut faire le test pour que je puisse voir si ça fonctionne, faites-le. Sinon, c'est pas ben grave. Je vais quand même poursuivre. Fait que jour 1, sortir du mental. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler. OK, donc aujourd'hui, officiellement, on lance le concours. Donc, si vous êtes en train d'écouter cette vidéo-là, vous pouvez faire une story dans votre Instagram ou dans votre Facebook en me taguant. Donc, Roxane Leblanc sur Facebook et Roxane Leblanc, petite barre en bas, guidance pour Instagram. Et à chaque fois que vous allez me taguer, vous allez recevoir un 10 points. Il faut vraiment me taguer parce que sinon, je ne vais pas savoir que vous avez pris une photo de moi dans la vidéo ou que vous avez parlé de moi dans vos stories. Deuxième chose, pour récolter des points à la fin de la journée ou au courant de la semaine, vous pouvez venir m'écrire en privé un petit témoignage sur quels sont vos apprentissages, qu'est-ce que vous avez trouvé cool, pas cool, peu importe, un commentaire par rapport à l'événement en privé, en écrivant peut-être, hey, voici mon témoignage, Rox, pour l'événement de la survie à la création. Et vous avez automatiquement un autre 10 points. Et ensuite, les autres points seront à chaque fois que vous allez inviter un ami sur le groupe. Et attention, inviter un ami sur le groupe, il faut vraiment cliquer le bouton inviter. Il faut que ça passe par une invitation dans le groupe. Vous ne pouvez pas taguer vos amis, ils ne le verront pas. Il faut vraiment cliquer inviter pour que les gens sachent que le groupe existe. Bien sûr, le but est de faire en sorte que le plus de gens possible aient accès à ces informations-là parce que j'ai envie, moi, que les gens se rendent compte à quel point ils sont sur le pilote automatique et non dans un mode créateur. Cette semaine, je me suis rendu compte que j'adorais dire, comme dans les jeux vidéo, il y a le mode survie, où tu te bats contre tes zombies puis tu meurs, comme dans Minecraft, puis il y a le mode créateur, où tu es libre de créer tout l'univers que tu veux. Moi, j'ai envie de vous amener de ce mode survie-là où ta vie, c'est un combat à ta vie, c'est ta création. Donc, l'idée de cette semaine, c'est ça. Fait que si tu écoutes ce live-là, j'ai envie de te poser la question tout de suite, est-ce que tu es dans le mode survie ou tu es dans le mode créateur de ta vie actuellement? Écrivez-le dans les commentaires, j'ai envie de vous lire. J'ai envie de vous lire. Fait qu'aujourd'hui, on va parler du mental. La première étape. La première étape.
Le mental, OK? Le mental, tout ce qui est analyse, réflexion, tu sais, on est au niveau de la psychologie du mental. Moi, je suis pas là aujourd'hui pour vous dire: «Oh my god, le mental, c'est mauvais», OK? Premièrement, ça a eu un rôle très, très important dans notre vie. C'est notre calculatrice, c'est notre ordinateur, c'est ce qui calcule les dangers. C'est vraiment au niveau d'un calculateur naturel qui nous permet, comme un ordinateur, de justement calculer les risques, calculer pas juste les risques, mais aussi toutes les étapes qui sont à venir. Donc, c'est vraiment un outil fabuleux qu'on peut utiliser. Mon but, c'est pas de te dire, oh mon Dieu, utilise plus ton mental. Il est important pour coordonner, organiser tes idées, tes choses, ok, tes projets, tes rêves. Il va t'aider, il va te propulser d'une certaine manière. Mais quand vient le temps de prendre des décisions, il peut jouer contre nous. Et là, je vois pas les commentaires. Euh, J'aimerais bien voir s'il y a des commentaires, mais en tout cas, peut-être qu'il n'y en a pas non plus. Donc, c'est le calculateur, c'est lui qui sait calculer le temps, calculer combien ça coûte, est-ce que je me sens en sécurité et tout. Fait que ça peut être vraiment pratique d'utiliser ton mental, mais au bon moment. Si tu veux passer du mode survie au mode créateur, c'est d'observer d'abord quand est-ce que tout ça embarque. OK? Quand ça embarque le moteur d'analyse, comparer ce qui se passe, comparer les risques, évaluer les risques et tout. Quand ça embarque dans ta réflexion, essaie d'observer. Est-ce que ça prend le dessus sur ta pulsion intérieure? Est-ce que ça prend le dessus sur ton désir intérieur? Est-ce que ça prend le dessus sur l'intuition? C'est à observer. OK? C'est à observer. J'aime toujours dire que l'intuition, on va en parler dans le jour 3 par rapport à l'intuition, mais le mental et l'intuition, ils viennent à des niveaux différents. L'intuition, c'est toujours la première chose qui t'envahit. Puis le mental, il embarque ensuite pour justement analyser tout ça, pour calculer si tout ça fait du sens, pour rationaliser tout ça. OK? Surtout quand ça vient de ton intuition, puis ton cœur, puis tout ça, le cerveau va souvent avoir envie de te faire dire: Ah ben ça n'a pas de sens, ça ne fait pas de sens. Surtout si ça sort extrêmement en dehors de ta zone de confort. Donc oui, le cerveau, le mental, ils ont un rôle d'analyseur, comparer les choses, organiser les choses, donc être capable de planifier, structurer, de répéter des étapes consécutivement, de, de protéger aussi. C'est vraiment une forme de protection. Parce que lui, là, il veut aller plus vite. Il veut aller plus vite que toi. Il veut te dire, il veut te dire, OK, moi, là, je sais que ceci égale risque de cela, donc tout de suite, je te fais mettre des doutes dans ta tête pour que tu n'y ailles pas. En fait, c'est un mode de survie intensif, profond, qui est là pour détecter le danger. Et lui, il va se rappeler très, très souvent, ton mental va se rappeler très souvent de choses du passé. Il va faire des ponts avec des événements de ton passé, là où tu ne t'es pas senti en sécurité, là où il y a eu des échecs, justement. Le cerveau, s'il est face à une décision, et il va se rappeler exactement par rapport à l'émotion. Par exemple, tu es dans une décision, est-ce que je dois changer d'emploi? Puis là, tu as peur du changement. Le cerveau va aller chercher dans ta banque de mémoire, c'est quand la dernière fois que tu as vécu un changement similaire, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, si tu as eu de la peine, si tu as eu des échecs, si tu as eu tout ça, lui il va se dire, ben non, ça égale de la souffrance. Fait qu'aujourd'hui, je te remets le doute que ça ne fonctionnera pas. OK? C'est un peu un protecteur, il veut te protéger, il n'est pas contre toi. C'est ce que j'ai envie de t'amener aujourd'hui comme nuance, c'est que ce n'est pas contre toi. Le mental, c'est celui qui construit l'ego aussi. L'ego qui est tout je suis Roxane, je suis une femme, moi je viens de tel endroit, c'est l'ego, c'est ta personnalité aussi, ça construit l'ego à partir de tout ton vécu, de toutes tes croyances, justement de tous tes souvenirs des événements du passé qui s'enregistrent dans ce petit ordinateur, dans ta mémoire, OK? Fait que oui, ton mental, ça peut être un assistant puissant, ce n'est pas ton ennemi, d'accord? D'accord. C'est triste que je vois pas les commentaires. Hmm. Fait que d'une certaine manière, si vous avez déjà entendu, oh, fais taire le mental en tout temps, en tout temps, en tout temps, c'est comme impossible. On peut pas vraiment vivre sans le mental. Il est nécessaire à notre vie. Faut pas, par contre, que ça prenne toute la place. OK? Faut que tu sois capable de reconnaître l'autre GPS en toi qui est pas juste ton mental, qui est ton intuition et ton cœur, ton âme. OK? Il y a quelque chose d'autre
Il y a une autre direction parfois qui veut être prise, mais le mental, il vient toujours te ramener dans ce qui est le plus sécuritaire pour toi, ce qu'il croit être le plus sécuritaire pour toi, selon ses calculs. OK? Selon ses calculs. Fait que c'est fort probable que si tu es toujours à l'écoute de ton ego, de ton mental, des structures qui s'est créées, des schémas qui s'est créés, que tu sois toujours à l'écoute de ça et à chaque fois que tu doutes, que tu écoutes la raison, mais que tu tournes en rond aussi dans ta vie, que tu n'aies pas l'impression d'aller là où tu désires. Fort probable. OK? Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de ça. Donc, scientifiquement parlant, il y a dans le cerveau, dans le mental est constitué du conscient et de l'inconscient. Puis j'ai envie de vous dire que quand tu penses, hein, ce dont tu es conscient, ce que tu sais vraiment consciemment, c'est seulement 5% de tes fonctions par rapport aux décisions. OK? Excusez-moi. Le reste, là, c'est 95% de l'inconscient qui sont des mémoires, des croyances, des émotions refoulées, des schémas appris par le passé, des situations du passé qui refont surface. Ça peut être aussi des mémoires de transgénérationnel aussi. Fait que tout ça, 95% de ton mental est géré par des choses que tu ne vois pas et dont tu n'as pas conscience. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre conscience de tout ça, d'observer, de s'observer dans la prise de décision. Est-ce que le mental prend trop de place aujourd'hui dans ma prise d'action, de décision? Est-ce que mon mental aujourd'hui veut me protéger de quelque chose? Fait que le mental, c'est seulement comme la partie consciente, c'est seulement la pointe visible de l'iceberg, puis le reste, c'est la partie comme inconsciente. Ce sont les programmes inconscients. Donc, cette semaine, c'est fort probable que tu commences à prendre conscience que tu as des programmes inconscients qui te freinent dans l'arrivée de ton mode créateur, dans l'activation de ton mode créateur. Tout ça peut être des croyances variées selon ton vécu, selon ce que tu sais, selon l'éducation que tu as reçue, selon les conditionnements sociaux que tu as reçus. OK? Puis selon aussi la décision que tu aimerais prendre, les changements que tu aimerais prendre. Fait que ton mental, lui, va venir il adore la sécurité. OK? Il est pas là pour chercher ton bonheur. Il cherche ta survie, il cherche ta protection. OK? On résume ça à ça. Alors que ton âme, ton cœur, on est au niveau des désirs, on est au niveau de l'expansion. Et souvent, ça vient jouer un petit peu l'un contre l'autre. Mais c'est pas impossible de jouer les deux ensemble. Par contre, c'est ça. Il faut faire diminuer un peu le mental. Si tu veux pas répéter les vieux programmes, si tu veux pas rester dans ta boucle, si tu te sens que ça étouffe, si tu sens que t'es pas dans ton pouvoir personnel non plus. Fait que comment le mental, lui, peut nuire à ta créativité? Comment le mental, lui, peut nuire à activer ton mode créateur? Je sais pas si t'as une minute à répondre dans les commentaires. Première chose, je vois pas le commentaire, mais c'est pas grave. Si tu as une idée, tu peux l'écrire dans un cahier. Tu peux prendre des notes aussi si tu le désires. La suranalyse. OK, donc le mental, il est excellent pour calculer, mais là où ça devient nuisible, c'est quand il suranalyse. Donc, trop analyser. OK, il y a trop de calculs. Tu prends une décision, tu as envie de faire un voyage. Tu commences à penser à ça. Ah, mais c'est un peu dangereux là-bas. Ah, ça va me prendre des choses de plus. Ah, ça va coûter plus cher. Commence à analyser un peu trop, là. Tu calcules un peu trop qu'est-ce qui pourrait arriver, qu'est-ce que ça te prend et tout. Mais ton cœur le désire. OK? Ton cœur veut vraiment y aller. Mais là, tu commences à analyser tout. Puis le projet commence à devenir un peu comme, oh mon Dieu, ça commence à faire peur. Tout ça commence à avoir beaucoup de préparatifs à faire. Ça commence à coûter cher. Ça commence à être dangereux même. Je sors de ma zone de confort. Puis, à force de suranalyser, tu finis par prendre l'option de ne rien faire. Parce que ça devient trop gros. OK? Fait que, une des options, c'est d'arrêter d'analyser à ce point. Tu peux te poser la question, est-ce que je vais commencer à dire, OK, ça va être ça. Pour vrai, pour moi, quand ça commence à trop analyser, je fais non, stop. Je réglerai les choses quand elles viendront à moi. Je traverserai le pont quand il sera devant moi. Surtout si je sens que ce désir profond
de créer quelque chose, ça palpite en dedans, que ça me donne des papillons, que ça me donne des ailes, OK? Si vous ressentez ça, puis que là, le cerveau commence à analyser, puis suranalyser, puis vous finissez par dire: «Non, c'est pas pour moi». Il y a des fortes chances que vous ayez succombé à cette suranalyse du mental. C'est parce que c'est pas une belle place pour se coucher, Minou. La suranalyse du mental. Bon, ensuite vont venir les doutes. Hein, les peurs qui vont venir prendre de la place. Les petites voix intérieures, soit, genre, tu vas entendre ta mère dans ta tête te dire: «Ah, mais là, fais pas ça, là, c'est pas pour toi» ou «Tu peux pas y arriver». Tu sais, les petites voix héritées des peurs projetées des autres parce que tu as déjà enregistré ces souvenirs-là dans ta tête, que tes parents t'ont peut-être déjà dit ça, des professeurs t'ont déjà dit des choses. Ce sont des petites voix mentales qui vont venir te dire: «Hey, c'est pas pour toi. T'es pas faite pour ça. Tu peux pas y arriver». Ces doutes-là, quand ils commencent à prendre de la place, il faut savoir les observer. Je sais pas si tu as déjà fait l'exercice d'observer ces doutes-là et ces peurs ou à chaque fois est-ce qu'elle prend de la place dans ta tête, ces pensées-là, tu les achètes directement. Fait qu'aujourd'hui, j'aimerais que tu sois capable, à partir d'aujourd'hui, de prendre conscience de ces petites voix intérieures qui t'auto-sabotent constamment, qui sont en plus probablement même pas les tiennes. Oui, c'est dans ta tête, mais ce sont des conditionnements. Ce sont des voix de personnes avec des autorités, des personnes de confiance que tu as eues dans ta vie qui ont venu implanter ces petites voix-là dans ta tête insidieusement sans même s'en rendre compte. Et c'est pas avec de la malice que ça a été fait, c'est souvent par peur, par protection euh, et tout. OK? Mais remarque toutes ces petites voix-là dans ta tête aujourd'hui. Pense à quelque chose que tu aimerais faire. Les petites voix qui ne t'appartiennent pas, les peurs projetées des autres que tu répètes encore en boucle dans ta tête. Fait que quand ça arrive, ces voix-là, ce sont des peurs projetées. Essaye de t'en débarrasser. Ça ne t'appartient pas. Le filtre du mental aussi par rapport aux blessures du passé. Ça va venir affecter énormément ce que tu vas décider de mettre en place. Ça va nuire à ta créativité, à ton élan créateur parce que tu vas dire: «Oh my God, j'ai déjà vécu un échec par rapport à ça». OK, tu vas te freiner. C'est facile. C'est facile de se freiner. J'ai vraiment envie aujourd'hui que vous preniez conscience de l'importance de s'observer dans son mental. OK, c'est la première étape. S'observer là-dedans. Allez voir les programmes inconscients aussi. Hein, que c'est ça. Que parfois, quand tu prends des décisions et des choix, observe si ce sont réellement des choix que tu fais librement, consciemment, ou ce sont des choix que tu fais connectés par rapport à ton passé, par rapport à des choses qui t'ont déjà fait peur. Comment je pourrais donner un exemple? Euh, je pourrais donner l'exemple de quelqu'un qui a fait une petite compétition, je sais pas, une petite compétition à l'école, amicale, ou je sais pas, puis je sais pas, ça vire au drame, ça vire à l'échec, ça vire à l'humiliation, ou justement, bon, par exemple, une présentation théâtrale, je sais pas, une pièce de théâtre, OK. Une pièce de théâtre, puis là, finalement, tu bafouilles, tu réussis pas à faire ta pièce de théâtre, là, t'es adolescent, euh, et là, tu restes marqué avec ce sentiment de honte, de j'ai pas réussi, c'était une activité qui était là pour me faire plaisir, mais je suis bonne à rien, je suis pas capable, j'y arrive pas. Tu restes avec ce souvenir-là et plus tard, dans ton âge adulte, tu es face à une décision de ah, peut-être je devrais réessayer le théâtre, l'improvisation. On te demande d'entrer dans une équipe d'impro. Bon, OK. Mais là, ta décision, c'est comme non, tu vas te sortir des excuses bidons du genre ça fit pas dans mon horaire, mais au final, c'est probablement le souvenir bien marqué dans ta jeunesse qui disait que quand tu te mettais de l'avant, quand tu faisais du théâtre, quand tu jouais un personnage, que tu y arrivais pas, que t'étais pas bon, que t'étais pas bonne, qui vient rejouer et appuyer sur ta décision sans même que tu penses nécessairement à cet événement-là. T'es pas en train d'y penser à ce souvenir-là directement. Mais ton cerveau, lui, fait tout le calcul. Il va chercher en mémoire le souvenir, la blessure, le moment de honte pour te rappeler que c'est dangereux.
d'aller sur scène. Et inconsciemment, ce programme va venir dire non à l'opportunité de croissance qui est devant toi. Mais peut-être que ton cœur, lui, il le désire très, très fort. Peut-être que ton cœur le désire très, très fort d'y aller. Peut-être que ton âme veut que tu ailles faire cette équipe d'impro. Voilà. Par exemple, quand tu veux lancer un projet créatif, il y a ton intuition qui va te dire oui, oui, go, go, go. Combien de fois ça m'est arrivé? Combien de fois ça t'est arrivé? Mais ton mental qui embarque, justement. Combien ça va coûter? T'es-tu assez bonne? T'es-tu digne? As-tu assez de formation? As-tu assez de connaissances? Tu peux-tu faire ça? Les autres vont-tu te juger? Toutes ces voix-là, elles passent tellement vite souvent dans notre tête. Le calcul se fait tellement vite que c'est automatique. On embarque dans le programme, puis c'est le raccourci, c'est tout de suite de dire non, je le ferai pas. Fait que c'est important d'observer tout ce système du mental, de s'observer dans nos prises de décision, mais surtout de ne pas balayer du revers les désirs. Reviens au désir premier. Reviens au désir premier. Je suis consciente, il va arriver des fois dans la vie des moments où tu dis, OK, ça marche vraiment pas. Il y a vraiment quelque chose qui fait en sorte que ça marche pas. Puis ça existe des choses qui vont vraiment réellement t'empêcher. Mais je te dirais qu'à 90% du temps, quand tu t'empêches de faire quelque chose que tu as envie de faire, c'est parce que tu n'es pas allé chercher toutes tes solutions. Parce que tu as répondu à un programme avec un programme inconscient, ancien. Et quand on dit sortir de sa zone de confort et grandir, en fait, l'idée, c'est de briser les vieux programmes inconscients. C'est de changer tes programmes. C'est pour ça que je parle de reprogrammation souvent dans mes accompagnements. Quand tu veux devenir la créatrice de ta vie, tu as besoin de créer de l'espace. OK? La créativité a besoin d'espace, d'ouverture et de fluidité. Si tu es contrainte, si tu es contrainte dans tes programmes, inconscients ou conscients, dans ton mental, tu es contrainte dans les petites voix qui te disent que tu n'y arrives pas, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de fluidité. Parce que le mental, lui, il crée des limites, il crée des règles, il crée du rationnel. C'est pas de la créativité, ça. C'est comme deux pôles, mais on doit les harmoniser. Quand tu restes coincé dans le mode mental, tu es dans le mode survie. OK? Si c'est vraiment dans la suranalyse, que tu es dans la répétition du connu, que tu as peur de l'inconnu, je peux te dire aujourd'hui, à la fin de ce live-là, tu vas être capable de le dire facilement si tu es dans ton mode survie ou dans ton mode créateur. Moi, j'ai envie qu'à la fin des 4 jours, que tu prennes conscience que le mode créateur, il est pas inaccessible. Que tu es capable de l'activer. C'est possible que tu sois entre deux, que des jours, tu es dans le mode créateur, puis des jours, tu es dans le mode survie. C'est possible. Hmm. Quand tu sors du mental, tu ouvres l'accès à ton intuition, à l'inspiration et aux dons. OK? Tu passes donc au mode créateur. Le mode créateur, c'est aussi comprendre que tu crées ta réalité. Puis quand je dis tu crées ta réalité, c'est avec tout ce que tu es et tout ce que tu vibres. OK? Donc, si dans tes croyances, il y a énormément de peur, tu vas vibrer la peur. Et donc, dans l'univers, la loi de l'attraction, la loi d'assomption va t'amener des preuves de peur, des preuves que tu dois avoir peur. Et quand ça va arriver, c'est de briser le programme, briser ce cycle-là, briser la zone de confort dans laquelle tu es, qui est de dire non à chaque fois que tu as peur. Et quand je dis peur, c'est pas nécessairement des grandes peurs. Des fois, c'est des petites peurs tellement subtiles, on s'en rend pas compte. La peur d'être vu, la peur d'être jugé, la peur de pas se faire aimer, mais sont tellement dans des racines profondes. C'est pas nécessairement de genre j'ai peur, je shake, je tremble, mais ce sont des peurs, quand même. Donc, tant que tu laisses ton mental prendre toutes les décisions, que tu répètes ton passé, tu vis dans une boucle. Tu vis dans ton mode survie.
Dès que tu enlèves le micro au mental, parce que le mental, il parle fort, là, quand même. Il parle quand même fort. Il est comme souvent très amplifié. Mais en fait, tu peux le dimmer. Tu peux dimmer son intensité. Tu vas venir ouvrir la porte à ton intuition, à ta créativité, puis c'est là que tu vas arrêter d'être dans ton mode survie et tu vas commencer à créer. Et là, si c'est possible pour toi, si tu es déposé à la maison, sinon tu pourras venir le réécouter plus tard, je t'invite à aller chercher un papier et un crayon pour la prochaine partie de ce live. Je vais te laisser une minute. Je vais prendre une gorgée de café pendant que tu vas chercher papier, crayon pour être prête pour ces 3 petites questions de journaling que tu pourras répondre après le live ou en même temps que je te pose les questions. Fait que la question numéro 1 que j'aimerais que tu notes. Quelles sont les phrases de doute que mon mental me répète le plus souvent? Quelles sont les phrases de doute que mon mental me répète le plus souvent? Question 2. Si j'observe bien, si j'observe bien, est-ce que mes phrases viennent vraiment de moi? Les phrases du mental là, qui viennent douter. Est-ce que ces phrases viennent vraiment de moi? Ou bien est-ce que je reconnais la voix de quelqu'un d'autre? Que ce soit un prof, un parent, une personne dans la société, une figure d'autorité. Donc, je vais répéter. Si j'observe bien, est-ce que ces phrases viennent vraiment de moi ou est-ce que je reconnais la voix de quelqu'un d'autre? Car je doute. Et la troisième question que j'aimerais que tu prennes en note. Quand j'écoute ces phrases-là, quand je leur dis oui, quand je leur laisse l'espace, autrement dit, quand j'écoute ces phrases, est-ce que ça m'empêche de créer ma vie? Quand j'écoute ces phrases, est-ce que ça m'empêche de créer ma vie? Et j'aimerais même ajouter, qu'est-ce que ça m'empêche de créer dans ma vie? C'est de quoi tu passes à côté là, en ce moment parce que tu écoutes ces phrases-là? Ça, je t'inviterais à te connecter à ton cœur pour ça, pour cette troisième question-là. Je vais te laisser une minute pour reposer ton crayon. Et si tu es prête, on va passer dans un exercice totalement différent. Un exercice de visualisation. Donc, tu vas devoir être disposé, ne pas être en train de conduire, ne pas être dans une salle d'attente, ben, si tu veux. C'est juste 5 minutes. Un exercice de visualisation. Donc, tu peux prendre un espace confortable, t'asseoir sur le sofa, sur une chaise plus confortable. Tu peux prendre une minute pour te déposer. J'aimerais que tu fermes les yeux et que tu prennes une grande respiration. Tu peux faire 3 grandes inspirations lentes et profondes. Imagine que tes pensées sont des nuages dans le ciel. Certaines pensées sont petites, légères, d'autres sont grosses, lourdes et grises. Tu les regardes passer. Tu n'essaies pas de les chasser. Tu les observes seulement.
Répète-toi intérieurement. Je ne suis pas mes pensées. Je peux les observer et choisir lesquelles je laisse entrer dans ma vie. Imagine que les nuages s'éloignent doucement, laissant le ciel clair. Ressens l'espace et la liberté t'envahir. Prends un instant en pleine conscience pour ressentir ta clarté mentale, ressentir l'espace qui se crée à l'intérieur de toi pour ouvrir à ta créativité. Quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux et revenir ici. Merci pour t'avoir donné ce temps, ce moment de pratique, de visualisation. Donc aujourd'hui, on a vu ce que ton mental peut faire tout en mettant de l'avant que ton mental n'est pas ton ennemi. C'est pas ton ennemi. Mais il faut apprendre à le gager. Il faut apprendre à le dimmer. Il faut apprendre à ne plus écouter à 100% aveuglément tous les programmes qu'il nous garoche, qu'il nous lance à tous les moments. Mais si tu laisses seul ton mental décider, lui, il peut t'empêcher d'entendre ton intuition, ta voix et ton élan créatif. Ça peut t'enfermer dans ces vieux programmes-là du passé. Fait que la clé aujourd'hui, c'est donc de remettre ton mental à sa juste place et d'apprendre à t'ouvrir à ton mode créatif. Je laisse l'espace commentaire ouvert. Je sais je pense que ça bug parce qu'elle ça dit qu'il n'y a personne qui regarde. Ben, je crois que quand je vais le fermer, je vais peut-être voir des commentaires. En fait, je vais aller voir directement sur mon cellulaire, voir ce qui sort. OK, je vois des commentaires. Vous êtes plein à m'écrire. Oh my God. Moi, je les vois pas à tout sur l'ordi. OK, salut Rachel, Lynn, salut Catherine, salut Valérie, Geneviève. Oh mon Dieu, moi, je pensais que je parlais tout seul. Salut Manon, je suis contente. Salut Mélanie, Geneviève. Je suis sur la route et je coupe, mais j'essaie de suivre. Good. S'observer sans juger. Ah, yes. Mais en tout cas, je suis contente que vous étiez là. J'espère que demain, ça fera pas le même bug dans mon ordinateur. Sinon, je l'ouvrirai sur mon cellulaire aussi pour pouvoir voir vos commentaires. Je suis vraiment contente que finalement, je suis pas toute seule. Fait que vous êtes nombreuses ce matin. Je suis contente. Un petit rappel par rapport au concours. N'oubliez pas, vous pouvez me taguer dans vos stories. Vous pouvez venir me faire un commentaire en privé pour me dire peut-être les prises de conscience que ça vous a fait prendre aujourd'hui. Euh, et n'oubliez pas d'inviter vos amis aussi dans l'événement en cliquant sur le bouton événement. Puis le tirage va se faire peut-être vendredi, en fait, à la fin des 4 lives, vendredi, pour le gagnant. J'ai vraiment hâte de faire ça. Pour les prix à gagner, en fait, je vous fais un rappel aussi. Les prix à gagner que vous pouvez gagner, c'est un mois d'accès gratuit dans la chambre de résonance, qui est mon accès qui est mon groupe sur Telegram où je vous offre des guidances à chaque semaine. Il y a une communauté active qui parle de leur prise de conscience et aussi des soins énergétiques à chaque mois. Vous avez accès aussi, vous pouvez gagner un deuxième prix, une journée complète de coaching au niveau déblocage émotionnel avec moi, soit sur Telegram ou Messenger, selon ce que vous préférez. Il n'y a pas de, il y a pas de honte. Et aussi un tarot express qui est une petite guidance préenregistrée de quelques minutes qui peut vraiment changer beaucoup de choses dans votre cheminement personnel. Donc, je vais vous souhaiter une magnifique journée. Demain, ça va être le live 2. Demain, on va parler de écouter les émotions. Donc, première étape,
on apprend à voir est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est la voix de d'autres personnes? Est-ce que ce sont des peurs projetées? Est-ce que ce sont des vieux programmes qui me parlent en ce moment, qui m'empêchent de créer ce que je veux créer dans ma vie? Puis quand je dis créer, là, ça peut être n'importe quoi, là. Autant créer au niveau familial, créer ta business, créer un projet, créer un voyage, créer une vie différente, tout simplement, parce que on est venu ici à expérimenter là, la vie, là. Je peux vous dire que c'est le plus beau terrain de jeu que vous aurez jamais eu. Puis ça, faut en prendre conscience. Donc, demain, on va apprendre donc la deuxième partie qui est d'écouter ses émotions, écouter ses feelings. Fait que on va se voir demain à 9 heures pour la suite. Je vous souhaite une magnifique journée. Merci d'avoir été là.